Et oui, est-ce que tu savais qu'il y a un point commun entre Rockin' Robin et Beat It de Michael Jackson? Avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type d'histoire. Grâce à la série Stranger Things, Rockin' Robin de Michael Jackson a retrouvé une popularité dingue avec une hausse de plus de 400% sur ses streams. Cette chanson date de 1958 et à la base elle est interprétée par Bobby Day. En 1972, elle figure sur le premier album de Michael Jackson, Got to Be There. Et pendant cette session, un certain Tom Baylor et son frère John assurent les chœurs. À l'époque, Tom Baylor travaille pour Motown et c'est comme ça qu'il rencontre Michael Jackson et ses frères. 11 ans plus tard, en 1982, Michael Jackson travaille sur Thriller et sur la chanson Beat It. Pour l'intro de cette chanson, il veut un son spécifique, un gong, qu'il entend sur un disque, justement que lui a envoyé Tom Baylor. Le disque que le voici, c'est le vinyle de démonstration du fameux synclavier ou synclavier, une machine infernale que Tom Baylor possède. Le synclavier, c'est en fait un synthétiseur numérique créé par la société anglaise Netco et qui révolutionne la façon d'enregistrer en studio. Le fameux son du gong sur le disque, en fait, c'est un son d'usine intégré dans le synclavier. Michael Jackson demande à Tom Baylor de jouer ce son pour lui, et quand il le joue, il trouve que le son n'est pas vraiment exactement le même que sur le disque. C'est là que l'ingé son de l'album, Bruce Fedion, entre en scène et réussit à recréer le même son que sur le vinyle. Jackson est convaincu, et c'est ainsi que Tom Baylor joue les premières notes de Beat It, le même Tom Baylor qui chantait avec Michael Jackson dans les chœurs de Rockin' Robin. Jackson et Baylor vont collaborer sur de nombreux projets ensemble, jusqu'à l'album Invincible en 2001. Est-ce que vous connaissez ce lien entre ces deux chansons? Dites-moi tout en commentaire et à très vite pour la suite.